en Allemagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour examiner un certain nombre de sujets ayant liaison avec les relations stratégiques entre l'Égypte et la France. Selon le porte-parole présidentiel, el-Sisi et Le Drian ont échangé les points de vue dans le cadre de coordination régulière entre l'Égypte et la France pour traiter les procès régionaux dans l'est de la Méditerranée et le continent africain. Le ministre français des Affaires étrangères a transmis au président égyptien les salutations du président français Emmanuel Macron, tout en affirmant la fierté que loue son pays à ses relations profondes et exceptionnelles avec l'Égypte et qui ont été relancées lors de la dernière visite du président el-Sisi à Paris. Le chef de l'État a exprimé son appréciation à l'accueil chaleureux qu'il a eu lors de cette visite, qui a reflété l'importance stratégique des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. De son côté, Le Drian a déclaré que son pays appréciait les efforts égyptiens sous la direction du président el-Sisi afin de stabiliser la situation en Libye. Les moyens de consolider la coopération entre l'Égypte et la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les pensées extrémistes, notamment dans la région du Sahel africain, ont été également examinés. À l'issue d'une réunion du quartet tenue aujourd'hui au Caire, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, la France, l'Allemagne et la Jordanie ont affirmé leur engagement à soutenir les efforts visant à maintenir une paix globale et juste au Moyen-Orient, selon la loi internationale sur la base de 2 États et la mise en place d'un État palestinien indépendant selon le plan du 4 juin 1967. Les ministres ont confirmé le rôle des États-Unis dans ce contexte et ont exprimé leur volonté de collaborer ensemble pour faciliter les négociations, soulignant la nécessité de l'arrêt immédiat de toute activité colonialiste. Dans une conférence de presse, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a indiqué que l'Égypte a une obligation morale et historique envers la cause palestinienne, tout en soulignant que la réunion vise à la reprise d'une nouvelle phase de négociation entre les Palestiniens et les Israéliens. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Les ministres des Affaires étrangères ont salué la réunion du quartet qui constitue une occasion pour discuter des moyens qui visent à relancer le processus de paix au Moyen-Orient et à la reprise du dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens. Les 4 pays ont exhorté les 2 parties à approfondir la coopération et le dialogue entre eux, surtout à la lumière de la pandémie de Covid-19, tout en appréciant la décision de l'autorité palestinienne de la reprise de la coopération, comptant sur l'engagement d'Israël aux conventions bilatérales précédentes. Ils ont aussi confirmé que le règlement du conflit palestino-israélien sur la base des 2 États est indispensable pour la réalisation de la paix globale dans la région, selon les plans de 4 juin 1967 et les résolutions du Conseil de sécurité. Les ministres des 4 pays ont appelé les parties à ne pas recourir aux mesures unilatérales qui empêchent de parvenir à une solution globale et juste, tout en appelant à l'application des résolutions du Conseil de sécurité dans le but de l'arrêt immédiat de toutes les activités coloniales, y compris à Jérusalem-Est. Ils ont salué les derniers développements relatifs aux efforts de la réalisation de la réconciliation palestinienne. Les 4 pays ont en outre salué les derniers développements relatifs aux efforts de la réalisation de la réconciliation palestinienne et la volonté de l'autorité palestinienne d'effectuer les prochaines élections tout en s'engageant à soutenir les efforts égyptiens visant à mettre un terme aux divisions interpalestiniennes. Ils ont aussi apprécié le rôle de l'UNRWA à présenter les aides humanitaires et les services de base aux réfugiés palestiniens, tout en appelant la communauté internationale à aider cette agence à surmonter le déficit financier dont elle souffre actuellement. À la fin de la réunion, les ministres ont convenu à communiquer avec les Palestiniens et les Israéliens pour transmettre leur vision conjointe concernant le travail pour la paix. Ils ont remercié l'Égypte pour ses efforts à organiser la réunion et ont décidé de tenir la prochaine réunion en France. Le commandant des forces navales, l'amiral Ahmad Khaled, a assisté à la cérémonie de remise de la première frégate furtive Port Saïd de type Go-Wind du chantier naval d'Alexandrie pour qu'elle fasse partie de la flotte des forces navales égyptiennes, qui témoigne récemment d'un grand développement technologique conformément aux systèmes mondiaux de pointe. Ceci s'inscrit dans le cadre des efforts des forces armées visant à soutenir les capacités de combat et techniques de ces éléments. La frégate Port Saïd représente
être un des éléments marins les plus importants construits au chantier naval d'Alexandrie, avec des mâts égyptiens à 100%. La construction de cette frégate est le fruit de la collaboration avec le groupe naval français, considéré comme l'un des groupes les plus importants de l'industrie française dans le domaine de la technologie, de la construction et l'industrialisation des navires. La frégate est équipée d'un système intégré de surveillance des combats anti-navires, avions et sous-marins. Le commandant des forces navales a confirmé le soutien de la direction politique et le commandement général des forces armées pour mettre en application la stratégie globale visant à moderniser la flotte maritime égyptienne en vue de maintenir la sécurité et la stabilité, ainsi que de faire face aux défis et aux dangers qu'affronte la région. Le Conseil des députés tiendra demain sa séance inaugurale lors de sa deuxième session législative. Lors de cette séance, les décisions de l'Autorité nationale des élections seront examinées, ainsi que la décision du président de la République concernant la nomination de 28 membres du Conseil des députés. Ensuite, le président du Parlement et les 2 sous-secrétaires seront élus et les nouveaux députés vont prononcer le sermon. Hier, le secrétariat général du Conseil des députés a accueilli les députés nommés par une résolution du chef de l'État, et ceci dans le but de leur faire des cartes d'identité et leur remettre les portefeuilles parlementaires. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a affirmé que le ministère s'attend à recevoir l'approbation de l'autorité égyptienne de médicaments d'avoir le vaccin AstraZeneca. Lors d'un communiqué de presse autour du développement de la propagation de la pandémie du coronavirus, Dr Zeid a signalé que le taux de la propagation quotidienne du virus a baissé au cours de ces derniers jours de 21% et que le taux de guérison s'est élevé de 5%. Dr Zeid a ajouté que le problème de manque d'oxygène lors de la dernière semaine du mois de décembre a été examiné. Elle a affirmé que ce problème était dû à l'utilisation de l'oxygène pour traiter des personnes contaminées en dehors des salles de soins intensifiées. Zeid a ajouté que le ministère a tenu à fournir l'oxygène médical aux hôpitaux de tous les gouvernorats de la République. Les forces armées ont distribué des masques médicaux aux citoyens dans un certain nombre de places de stations principales, de stations de métro et de stations de transport collectif. Ceci intervient dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des fonds d'investissement et des institutions arabes. Le capital des entreprises cotées en bourse a gagné 2,2 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 0,58%, atteignant 11 279 points. Les indices EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé de 0,47% et 0,43%. L'épidémie de Covid-19 accélère avec